Bonsoir chers parents, bonsoir chers frères et sœurs du Temple Emmanuel, la différence des assemblées de Dieu. Bienvenue en ces instants. Nous allons prier le Seigneur pour l'écoute de sa parole. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole fait du bien. Seigneur, nous voulons que ces instants soient des instants de bénédiction. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Fais de moi un canal afin d'apporter ta parole d'une manière qui t'honore. Au nom de Jésus. Alléluia. Le titre que nous voulons donner à notre méditation de ce soir, c'est la parole de Dieu. En réalité, Dieu parle aux hommes. En réalité, Dieu se révèle. Dieu révèle sa volonté. Dieu révèle ses plans afin de permettre aux hommes de rentrer dans sa volonté, afin de permettre aux hommes de changer leur manière de vivre, de changer leur manière de faire. C'est ainsi que nous allons lire le passage. Jonas chapitre 3, du 1er verset au 6e. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Donc, à l'analyse de ce texte, Dieu a un message pour Ninive. Dieu a un message de destruction dans un premier temps. Dieu a un message de repentance ensuite. Si le peuple de Ninive ne changeait pas ses manières de faire, si le peuple de Ninive ne rentrait pas dans la volonté de Dieu, ils allaient subir la puissance du Seigneur qui devrait détruire la ville. Et c'est ainsi que Dieu envoie son serviteur, le prophète Jonas, afin qu'il puisse annoncer à Ninive le projet de Dieu, afin qu'il puisse dire à Ninive ce que Ninive fait qui ne plaisait pas au Seigneur. Et donc, Jonas, après avoir une première fois refusé d'aller à Ninive pour annoncer la parole du Seigneur, il se résout à faire ce qui est bien, c'est-à-dire annoncer la parole du Seigneur, être un serviteur du Seigneur. Et c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Dieu t'a peut-être parlé un jour, ou bien Dieu continue de te parler sur la nécessité d'annoncer sa parole, sur la nécessité de dire ses oracles. Et tu as des réticences, tu as peur au point où tu refuses de servir le Seigneur. Et Dieu veut que tu le serves. Donc, Jonas nous montre ici qu'on peut refuser de servir le Seigneur dans un premier temps et après capituler parce que c'est la meilleure des choses à faire. Servir le Seigneur, délivrer le message du Seigneur, annoncer la parole du Seigneur. Et donc, Jonas décide de faire la volonté de Dieu. Jonas décide de rentrer dans la volonté de Dieu, d'être serviteur du Seigneur. Et il va. Selon le message de Dieu, il le donne. Il livre le message de Dieu de manière claire, de manière succincte. Ninive sera détruite dans 40 jours. Ninive sera détruite dans 40 jours. Si Ninive ne change pas sa manière de vivre, si Ninive ne change pas sa manière de faire. Donc, les Ninivites, ayant entendu les proclamations que Jonas faisait, ayant entendu qu'il y a un prophète, il y a quelqu'un qui vient d'Israël, qui marche dans toute la ville et qui a commencé à dire que
cette ville sera détruite s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de renouveau. Ninive va adopter la meilleure des solutions. Ils vont reconnaître leur tort. Ils vont reconnaître leur manière de faire qui n'était pas à la gloire du Seigneur. Et ils vont publier même des jours de jeûne, afin d'implorer la grâce du Seigneur, afin de demander pardon au Seigneur, afin de dire, Seigneur, s'il te plaît, reviens sur ta décision, ne détruis pas cette ville, ne nous détruis pas, nous avons péché, nous reconnaissons ce que nous faisons et nous implorons ta grâce, nous implorons ta faveur, nous te demandons pardon, nous t'en supplions. Ne nous tue pas, ne détruis pas nos villes, ne détruis pas nos enfants. Les Ninivites se sont repentis. Ils ont demandé pardon au Seigneur. Et quand, à l'égard de ces Ninivites, je veux parler à quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, ou même qui le connaît, mais qui, par sa manière de vivre, qui, par sa manière de marcher, est loin du Seigneur, qui par sa manière de penser est contre le Seigneur, qui pêche sans cesse. Dieu t'interpelle sur la nécessité de changer de vie. Dieu t'interpelle sur la nécessité de changer de vie, parce que si tu ne changes pas de vie, tu seras détruit. Tu seras détruit. Et lorsque tu mourras, ce sera fini pour toi. Lorsque tu mourras, ce sera l'enfer. Alors, comme les Ninivites, tu as la possibilité de revenir à Dieu. Comme les Ninivites, tu as la possibilité d'implorer la grâce du Seigneur, de demander pardon au Seigneur, afin qu'il te fasse grâce. Bien souvent, le Seigneur nous parle. Bien souvent, le Seigneur se révèle, mais nous ne voulons pas entendre la voix du Seigneur. Nous ne voulons pas accepter la volonté du Seigneur, cette volonté de salut, cette volonté de sauver les hommes. Ce soir, je veux t'inviter, toi qui me regardes et qui ne connais pas Jésus comme Seigneur, toi qui me regardes, qui as accepté Jésus, mais qui vit une vie bizarre, tu dois changer de vie. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur. Et lorsque tu le feras, ta vie va être transformée. Lorsque tu le feras, tu ne seras plus ennemi de Dieu. Lorsque tu le feras, tu seras enfant de Dieu. Dieu t'invite à être son enfant. Dieu t'invite à rentrer dans sa famille. Dieu t'invite à l'accepter comme Seigneur, comme Sauveur. Et donc, viens à lui. Car c'est nécessaire. Viens à lui, car c'est nécessaire. Si tu ne viens pas à lui, autant marqué, ce sera ta destruction. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse être détruit, mais bien au contraire, que l'homme puisse demeurer dans le paradis de Dieu après la mort. C'était mon message de ce soir. La nécessité de demander pardon au Seigneur, la nécessité de demander pardon pour ses péchés, pour ses iniquités, la nécessité de changer de vie. Et le verset 5 nous le montre. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Que cela soit pour toi, mon frère. Que cela soit pour toi qui m'écoute pour la première fois, qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, que tu puisses te repentir, que tu puisses jeûner, demander pardon au Seigneur, et lorsque tu le feras, Jésus t'acceptera, ta vie sera transformée et son nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu n'as pas d'égal. Seigneur, tu n'as pas de semblable.
Tu es le Dieu du salut. Tu es le Dieu du salut. Ton vœu, ce n'est pas que l'homme puisse être détruit, mais bien au contraire, qu'il puisse changer de vie et qu'il puisse t'accepter comme Seigneur, comme Sauveur. Seigneur, je veux te prier pour ceux-là qui m'écoutent, qui nous écoutent pour la première fois, qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur, Sauveur. Seigneur, viens toucher leur cœur afin qu'ils puissent se repentir, afin que leur manière de faire soit changée et que ton nom soit glorifié. Seigneur, pour ceux-là qui te connaissent, mais qui ont des manières de vivre qui ne t'honorent pas, Seigneur, par ton esprit, viens toucher, par ton esprit, viens atteindre tes buts, par ton esprit, viens transformer. Au nom de Jésus. Amen.